Dans cette capsule, on va traiter la méthode de Gillespie, dite aussi méthode VSEPR, un acronyme en anglais qui veut dire la répulsion des paires électroniques de la couche de valence. C'est une méthode simple pour prévoir rapidement et de façon théorique la géométrie des molécules. Pour connaître la géométrie des molécules, il existe bien des méthodes expérimentales comme les rayons X et l'infrarouge. La méthode VSEPR, introduite par Gillespie dès 1957, est une méthode théorique qui n'est basée sur aucune expérimentation. Dans cette méthode, la géométrie d'une molécule est dictée par la structure électronique de l'atome central de cette molécule. La géométrie adoptée par la molécule est celle qui minimise les interactions entre les paires libres et les paires liées à l'atome central, symbolisées par A. Comme point de départ, il faut écrire la molécule sous forme de AXN-EP, avec A, l'atome central, N, le nombre de paires électroniques liées à A, et P, le nombre de paires électroniques libres autour de A. Pour connaître N et P, il faut d'abord écrire la molécule selon le modèle de Lewis, puis dénombrer N et P, sachant qu'une liaison multiple compte elle aussi pour un doublé liant. Le cas le plus simple est celui du type AX2, où A possède deux paires électroniques liées. Pour minimiser les interactions entre ces deux paires, la géométrie qui sera adoptée est une géométrie linéaire. On cite à titre d'exemple les molécules CO2 ou NO2+. Pour AX3, A possède trois paires électroniques liantes. Pour minimiser les interactions entre ces paires électroniques, la géométrie adoptée est une géométrie triangulaire plane. Tous les angles sont égaux à 120 degrés. C'est le cas de PCl3 et BF3. Dans le cas du type AX2A1, la géométrie de base est triangulaire plane, dans laquelle une paire électronique liante a été remplacée par une paire électronique libre. Le résultat, alors, est une géométrie coudée. L'angle sera légèrement inférieur à 120 degrés à cause des interactions engendrées par la paire électronique libre. On rappelle qu'une paire libre occupe toujours plus d'espace qu'une paire liante. Dans le cas de AX4, pour qu'il y ait un minimum d'interaction entre les quatre paires électroniques de A, la géométrie favorable est tétraédrique. L'angle est de 109,5 degrés. C'est le cas de CH4 et CCl4. Dans le cas de AX3E1, la géométrie de base est tétraédrique, dans laquelle une paire électronique liante a été remplacée par une paire électronique libre. Il en résulte alors une géométrie pyramidale. Et l'angle est légèrement inférieur à 109,5 degrés à cause des interactions engendrées par la paire électronique libre. C'est le cas des entités NH3, H3O+, etc. Pour le cas de AX2E2, la géométrie de base est toujours tétraédrique, N plus P égale 4, dans laquelle deux paires électroniques liantes sont remplacées par deux paires électroniques libres. Le résultat est alors une géométrie coudée. L'angle est aussi inférieur à 109,5 degrés. Le type AX5 est une résultante du type AX3 correspondant à une géométrie triangulaire plane et du type AX2 correspondant à une géométrie linéaire. Il en découle alors une géométrie bipyramidale à base triangulaire. On assiste à deux types d'angles, 90 et 120 degrés. C'est le cas de BF5, PCl5, etc. Pour AX3E2, deux paires électroniques liantes du plan remplacées par deux paires électroniques libres. Le résultat est une géométrie en forme de T. C'est le cas de BRF3 et CLF3. Pour AX2E3, la géométrie de base est bipyramidale à base triangulaire, dans laquelle on remplace trois doublés liants par trois doublés non liants. Le résultat alors
est une géométrie linéaire. I3- et Xénon F2 en est des exemples. Pour AX4O1, la géométrie de base est celle bipyramidale à base triangulaire, dans laquelle une seule paire électronique liante du plan a été remplacée par une paire électronique libre. Le résultat est alors une géométrie de tétraèdre déformé. C'est le cas de SF4 et TeCl4. Dans le cas de AX6, pour qu'il y ait un minimum d'interaction entre les 6 paires électroniques liées de A, c'est la géométrie octaédrique qui est adoptée. Cette géométrie est appelée aussi bipyramidale à base carrée. Tous les angles sont de 90 degrés. C'est le cas de SF6 et sélénium F6. Quand une paire électronique a été remplacée par une paire électronique libre, on passe au type AX5E1 qui correspond à une géométrie pyramidale à base carrée. On cite ici les exemples BRI5, IF5 et SBF5 de moins. En partant toujours de la géométrie octaédrique AX6 et en remplaçant deux paires électroniques de part et d'autre du plan par deux paires électroniques libres, on obtient le type AX4E2. La géométrie correspondante est sous forme de plan carré. C'est le cas de ICL4-, Xénon F4 et BR F4-. Le nombre de paires libres portées par l'atome central peut engendrer des répulsions qui peuvent conduire au changement de l'angle valentiel prévu par la géométrie de base. Dans l'exemple suivant, où les trois molécules CH4, NH3 et H2O ont la même géométrie de base AX4, la diminution régulière de l'angle valentiel en passant de CH4 à NH3 puis à H2O s'explique par les répulsions des paires libres qui occupent autour de A un volume plus important que les paires liantes bloquées entre A et X. L'électronégativité de l'atome central peut elle aussi être responsable de la variation de l'angle valentiel. Pour cet exemple, les atomes centraux font partie du groupe de l'azote. Dans ce groupe, l'électronégativité diminue en allant de N vers AS. Les paires liantes sont plus attirées vers l'atome d'azote dans NH3 que vers l'atome d'arsenic dans AsH3. Donc leur répulsion est moins forte de gauche à droite et l'angle valentiel est plus petit. L'électronégativité de l'atome X liée à l'atome central peut aussi être responsable de la variation de l'angle valentiel. Dans l'exemple suivant, les trois molécules sont de type AX3O1 et possèdent toutes le même atome central P. Seuls les ligands X qui changent d'une molécule à une autre quand l'électronégativité de X diminue. Le nuage électronique est moins attiré vers X. Les répulsions entre ces nuages sont plus fortes et donc l'angle valentiel augmente. Dans ce deuxième exemple, les trois molécules sont de type AX2E1. L'atome central d'azote est le même, de même qu'un X est aussi le même. Il s'agit de l'oxygène. La différence de l'angle valentiel dans ces molécules s'explique par l'électronégativité des autres atomes X, à savoir le fluor, le chlore et le brome. Avec le fluor, le plus électronégatif, les interactions seront faibles et l'angle valentiel sera plus petit qu'avec les autres X, chlore et brome. En conclusion, la méthode VSEPR permet de prévoir théoriquement et de façon satisfaisante et rapidement la géométrie des molécules simples pour lesquelles le choix d'un atome central est aisé. Il ne faut pas perdre de vue que les molécules, les atomes et les électrons ne sont pas des structures figées dans le temps et l'espace. Leurs positions relatives peuvent changer en fonction du temps et du milieu.